Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. De mon côté, le début se passe très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tendances. Donc là, on se retrouve en cette fin de mois et on va justement voir les tendances que l'on a pu énumérer pour ce début de janvier 2023. On va voir qu'il y a eu quand même 3 tendances qui en ressortent et aujourd'hui, on est principalement sur de l'IA. En tout cas, tu le sais très bien, prends-toi un café, un thé, pose-toi devant la vidéo. On va demander également à Francis son opinion et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. L'année 2023 est un tournant pour les tendances du web et de l'IA, qui se développent constamment pour s'adapter aux besoins en constante évolution des utilisateurs et des entreprises. Les avancées technologiques permettent de créer des expériences en ligne plus personnalisées et plus intuitives, offrant aux utilisateurs un accès plus rapide et plus facile à l'information. De plus, les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance de l'IA pour améliorer leurs activités et atteindre leurs objectifs commerciaux. En 2023, les tendances du web et de l'IA continueront de se développer pour offrir aux utilisateurs et aux entreprises une expérience en ligne plus fluide et plus efficace. Comme vous le savez, les tendances en design graphique ou même dans le domaine du web sont en constante évolution. Et aujourd'hui, on va se retrouver principalement sur les tendances du web en 2023 et principalement pour le mois de février et voir quelles sont les grandes tendances qui vont en ressortir. Et on va demander justement à Francis son opinion sur la question. Bonjour Mathieu, bien sûr, les tendances du web évoluent pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Les interfaces de conversation et les chatbots sont de plus en plus populaires, offrant aux utilisateurs un moyen rapide et pratique de trouver des informations et de communiquer avec les entreprises. Cette tendance permet aux utilisateurs de recevoir des réponses plus rapides et plus précises, améliorant ainsi leur expérience en ligne. La recherche vocale ainsi que l'IA continue également de se développer en 2023, facilitant la recherche en ligne pour les utilisateurs et offrant aux entreprises une opportunité de se positionner pour les requêtes vocales. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en ligne en utilisant simplement leur voix, ce qui est plus rapide et plus pratique que de taper sur un clavier. En conclusion, les tendances du web en 2023 se concentrent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en offrant des options plus rapides, plus pratiques et plus intuitives pour les utilisateurs. Les entreprises qui adoptent ces tendances peuvent améliorer leur visibilité en ligne et renforcer leur engagement avec les utilisateurs. Merci Francis. En tout cas, les grandes tendances, elles ont pour but dans tous les cas de nous faire évoluer dans le domaine du web et également dans notre quotidien. On peut voir que par exemple, Adobe a racheté par exemple Figma et on va voir cette année justement beaucoup plus de logiciels, d'outils dans notre quotidien dans le domaine du web, justement liés au domaine de l'IA. Par exemple, on peut parler de la surstimulation. La tendance a toujours été à la simplification des interfaces utilisateurs de façon à les rendre aussi intuitifs que possible. Cependant, on peut se rendre compte que de plus en plus de designers veulent se rebeller contre les normes en adoptant l'anti-design et justement en revenant aux anciennes interfaces du web 1.0. Principalement, la surstimulation a pour but de faire un gros contraste et de faire justement une déclaration de guerre au flat design et aux interfaces minimalistes. On retrouve principalement beaucoup d'éléments visuels avec beaucoup de surcharge concernant des typographies qui vont prendre beaucoup de place dans l'interface avec beaucoup d'éléments graphiques. Que ce soit au niveau des illustrations, que ce soit au niveau de la typographie ou même que ce soit au niveau des codes couleurs. On retrouve une surcharge d'éléments visuels qui est en contraste avec par exemple l'éco-conception. En tout cas, de ce mouvement est né le maximalisme numérique, qui consiste à s'opposer au minimalisme habituel des sites web pour offrir des designs favorisant une entière surstimulation. Cette tendance bascule complètement les codes des UI modernes, en tout cas pour privilégier les espaces blancs d'une page, d'un site web, et même en s'efforçant de personnaliser au maximum chacun des éléments de la page. Ainsi, une page web peut contenir différents types d'effets assez extravagants, par exemple des arrière-plans animés, ou des effets de survol, ou même des surcharges de couleurs, avec des grosses polices surdimensionnées. On peut même se poser quel est l'objectif, mais principalement c'est de générer des sites web originaux, avec beaucoup d'expression et avec un vrai côté artistique, tout en encourageant la navigation grâce à ses fonctionnalités divertissantes. Ce style est moins utilisé pour les sites web à cause des lois très exigeantes sur l'accessibilité. Suite à plusieurs analyses au niveau des blogs, au niveau des activités, on peut même parler de l'éco-responsable, l'éco-conception que l'on va retrouver en février, qui est complètement en contraste avec la surstimulation. L'éco-conception est tout ce qu'il y a de plus léger et minimaliste.
Et si on doit parler de l'éco-responsable, c'est justement par rapport à l'empreinte carbone qui aujourd'hui est beaucoup plus présente dans notre quotidien et où justement les sites deviennent de plus en plus responsables par rapport à cette empreinte carbone. Et là on peut voir que généralement les interfaces sont beaucoup plus minimalistes, c'est-à-dire qu'il y a peu de couleurs, peu de changements de typographie et qu'au niveau des interactions et en ce qui concerne également le développement, tout reste très simple et minimaliste. Elle reste une valeur sûre en termes de web design dans le sens où elle figure toujours parmi les tendances chaque année. Et on peut même retrouver par exemple l'éco-responsabilité sur le domaine du web. En tout cas, si on revient à l'éco-conception, ce style encourage les bonnes pratiques qui visent à rendre simple et fluide la navigation pour un site. Il produit des pages web élégantes tout en réduisant l'encre nécessaire à l'impression via l'utilisation d'éco-typographies comme par exemple la Garamond ou la Riemann Eco qui consomment moins de 33% d'encre qu'une police traditionnelle. C'est quand même déjà pas mal en termes de pourcentage. L'éco-conception est liée en tout cas à l'émergence de l'utilisation du dark mode. En effet, de plus en plus d'utilisateurs adoptent ce mode nuit lorsqu'ils naviguent sur des interfaces web. Mais généralement, le mode light et le mode dark sont souvent utilisés en fonction de la luminosité de votre écran et également de la période horaire de la journée. En tout cas, de cette manière, ils protègent leur vue et réduisent leur consommation en électricité. Par exemple, un pixel noir consomme moins d'énergie qu'un pixel blanc. Même sur cette chaîne YouTube, on peut apprendre des choses. En tout cas, ce style permet alors d'être à jour sur les dernières tendances tout en s'inscrivant dans une démarche écologique. Et pour les plus nostalgiques d'entre nous, on va parler principalement des années 90. L'esthétique rétro des années 90 est de retour pour embellir la liste des tendances web design en février 2023. La nostalgie des années 90, on a eu quand même pas mal de tendances ces dernières années justement qui reprenaient des éléments du passé. Et là, la grande tendance que l'on va avoir pour cette année 2023 sera certainement les années 90. Et là, c'est plutôt l'ère d'Internet avec ses interfaces un petit peu rétro qui donnent de la nostalgie aux utilisateurs. Elle a été annoncée en janvier 2023, mais on va le retrouver comme grande tendance majeure pour février. Elle témoigne de la nostalgie collective des utilisateurs envers cette époque marquante pour l'histoire d'Internet. Là, on peut voir que la majorité justement des personnes qui ont vieilli avec Internet se positionnent justement comme tendance majeure. En tout cas, bon nombre de designers se sont mis à suivre cette tendance et proposant désormais leur vision de cette nostalgie à travers des sites web au style rétro qui mettent en relief la navigation. Il faut comprendre que la navigation sur un site est primordiale. La navigation sur un site web devient aussi nostalgique que possible en incorporant des éléments ainsi que des techniques de design des années 90. Par exemple, les icônes de bureau pixelisées, les cassettes et même autres artefacts qui datent de l'année du fin du XXe siècle sera importante. On pourra même, pourquoi pas, retrouver des jeux comme Tetris, et je pense que ça pourrait être intéressant comme concept. En tout cas, son succès est fulgurant autant chez les nostalgiques du bon vieux temps, comme par exemple nous, que chez les jeunes utilisateurs fascinés justement par l'esthétique des old school. Vous l'aurez compris, comme quoi s'inspirer du passé peut être nécessaire pour construire le futur. En tout cas, vous l'aurez compris, on va retrouver quand même pas mal de tendances qui ont été énumérées en début de janvier, et là pour février, on va retrouver quand même 3 tendances majeures. Vous connaissez le mot de la fin. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!